Bon les gars, on y est. Tous les feux sont au vert. On a viré toutes les stars il y a 2 ans. Tous ceux qui voulaient venir au Paris Saint-Germain venaient pour l'oseille. Maintenant, tous ceux qui veulent venir au Paris Saint-Germain, c'est pour être Ballon d'Or et gagner la Champions League. Voilà la différence entre les stars et les joueurs qui aiment vraiment un club de football. J-2 avant cette finale de Champions League, Paris Saint-Germain, Inter de Milan à Munich. Tous les feux sont au vert, tous les signes sont au vert. Parce que non seulement Paris a fait une saison exceptionnelle au niveau des résultats, au niveau des records, au niveau du jeu. C'est sûr qu'il y a quand même quelques détails à régler au niveau défensif, au niveau des coups de pied arrêtés, du jeu aérien. N'importe quelle équipe ne peut pas être parfaite, très clairement. On est à J-2 d'une finale de Champions League face à l'Inter de Milan, qui a déjà remporté cette compétition à 4 reprises, qui a je sais combien de finales dans leur palmarès. Donc l'Inter de Milan a beaucoup plus d'expérience que le Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain et ses joueurs ont démontré que l'expérience n'était pas l'atout numéro 1 pour aller en finale de Ligue des Champions. Avant que Neves arrive au Paris Saint-Germain, combien de matchs de Champions League avait Neves? Combien de matchs de Champions League avait Pacho? Combien de matchs de Champions League avait Barcola? Combien de matchs de Champions League avec Doué? Combien de matchs de Champions League avec Kvaratskhelia? Etc, etc, etc. Donc l'expérience n'est plus vraiment un atout pour aller en finale de Ligue des Champions. Mais est-ce que gagner une finale de Ligue des Champions, l'expérience compte? J'ose à croire que oui. L'Inter va être très revanchard. Pour rappel, l'Inter de Milan a perdu une finale il y a 2 ans contre Manchester City sur le plus petit des scores, 1-0. Et qu'est-ce qu'a fait City pour remporter ce match contre l'Inter de Milan? City a mis de côté ses idées de jeu. Ça veut dire qu'ils ont mis de côté le jeu offensif, le pressing tout-terrain, l'attaque directe, l'agressivité, non. Qu'est-ce qu'a fait Guardiola? Il a pris l'Inter à leur propre piège. Ça veut dire qu'il a joué comme l'Inter de Milan. Et il a gagné sur le plus petit des scores, 1-0. Est-ce que le Paris Saint-Germain va devoir mettre de côté ses idées de jeu? Je ne pense pas que Luis Enrique est prêt à ça. Et surtout, tous les signes sont au vert. Quand je dis tous les signes sont au vert, Paris arrive avec un capital confiance exceptionnel. Paris a gagné le championnat haut la main. Paris a gagné la Coupe de France. Paris a gagné le Trophée des Champions. Paris est en finale de Ligue des Champions avec l'effectif au complet. J'ai bien dit au complet. Pas un blessé dans la feuille de match. Pas un seul blessé. Je crois que l'Inter c'est pareil. Donc je pense qu'on aura une finale de haut niveau. Je l'espère, je le crois. En espérant la victoire du PSG, puis il y a des signes qui ne trompent pas. À chaque fois que la finale de la Ligue des Champions s'est jouée à Munich, c'est l'équipe qui n'avait jamais remporté la Ligue des Champions avant ça qui l'a remportée. Donc encore un point positif pour le Paris Saint-Germain. Paris a battu Manchester City, Paris a battu Liverpool, Paris a battu Arsenal, Paris a joué contre du très très lourd, l'Atlético Madrid, etc. À chaque fois qu'un club a été en finale de Ligue des Champions et qu'il a joué le PSV Eindhoven, l'équipe qui a remporté la Champions League ne gagnait pas contre le PSV Eindhoven. Paris n'a pas gagné contre le PSV Eindhoven cette saison. Encore un point pour le Paris Saint-Germain. Comme on sait, Paris a battu le record de matchs invaincus à l'extérieur du Grand Milan AC de 92-93. Ça, c'est un point. N'oublions pas que quand Marseille a gagné sa première Champions League en 93, c'était à Munich, comme samedi, c'était contre Milan, comme samedi. C'était pas le même Milan, mais quand même, il y a des ressemblances. Et j'ose à croire que ça peut bien se passer pour le Paris Saint-Germain. On sait souvent que ça arrive aussi que 2 clubs fassent 2 finales et perdent les 2 finales consécutivement. On a vu que c'est arrivé plusieurs fois, avec Dortmund, avec d'autres clubs comme ça. Maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce que Paris va remporter cette Champions League? Tous les supporters parisiens espèrent que oui. On attend ça depuis notre naissance. Depuis notre naissance. Il y en a qui sont nés avant la création du club et qui sont supporters du Paris Saint-Germain comme Nono depuis 1970. Là, il y a des gens qui ont 70 ans. Quand ils étaient ados, le Paris Saint-Germain n'existait même pas. Et dès que le Paris Saint-Germain a existé, ils ont été supporters du Paris Saint-Germain. Donc tous ceux qui seront supporters du Paris Saint-Germain depuis de longues dates,
c'est vraiment pour eux que Paris doit gagner cette Champions League. Comme moi, comme les autres. Moi, je suis supporter du PSG depuis l'âge de 7 ans, depuis 1998. Et je peux vous dire que j'attends ça depuis que je suis né. Donc maintenant, voilà, on ne tient plus en place. C'est dans 2 jours, on dirait que c'est dans 2 ans. Mais il va falloir être patient. Maintenant, sur la compo d'équipe, tout le monde pense que c'est réglé, que le 11 titulaire, tout le monde le connaît. Alors que non. Non. Il faut être très pragmatique. Regardez ce qui s'est passé avec Kvaratskhelia contre Reims. Il faut faire attention aux avant-matchs. Toujours aux avant-matchs, il faut faire attention. Voilà, Kvaratskhelia, il a eu des maux de tête juste avant. Il y a l'échauffement d'avant-match. Il faut faire très attention. Mais on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait aucun blessé. Et surtout, la question que tout le monde se pose, et en plus, comme ça, il y a le soleil à Paris. Hein. C'est très très rare pour le souligner, mais il y a le soleil qui est là pour cette finale de Ligue des Champions. Apparemment, non seulement c'est un long week-end, mais en plus un week-end ensoleillé. Le soleil est à Paris, le soleil est au rendez-vous pour que Paris gagne sa première Ligue des Champions et pour qu'on aille fêter tout ça dans Paris. Maintenant, la question que tout le monde se pose, Barcola, Doué, Doué, Barcola, Barcola, Doué, Doué, Barcola. Quel sera le choix de Luis Enrique? Quel est le meilleur choix pour l'intérêt du Paris Saint-Germain? Barcola, Doué, Doué, Barcola. Barcola, en début de saison, hein, avait réellement l'avantage sur Monsieur Doué. Malheureusement, Barcola, après son début de saison exceptionnel, a eu un gros coup de mou entre le mois d'octobre et le mois de janvier. L'arrivée de Kvaratskhelia a fait beaucoup de bien à Barcola et surtout l'effervescence, la montée en puissance, la métamorphose de Désiré Doué lui a fait aussi le plus grand bien. Parce qu'il s'est retrouvé titulaire indiscutable l'année dernière et cette saison, il n'y avait pas de concurrence. Et d'un seul coup, on te met Kvaratskhelia, il avait moyennement apprécié, mais ça lui a permis de remettre la tête à l'endroit. Et la métamorphose, l'ascension de Désiré Doué. Et maintenant, depuis 6 mois, on se pose la question, qui est le mieux pour les gros matchs? Doué, Barcola, Barcola, Doué, Doué, Barcola, Barcola, Doué. Et quel sera le choix de Enrique dimanche? Alors, on a pu voir et vérifier et constater que Bradley Barcola, quand il y a de l'espace, il est presque inarrêtable, il est exceptionnel, il est remarquable. Par contre, quand c'est contre des défenses et des équipes très regroupées derrière, où il y a très peu d'espace, et bien là, Barcola est fantomatique. Contrairement à Doué, qui excelle dans les petits périmètres, dans les petits espaces, où il peut te lancer une frappe de 25 mètres que personne n'attend. Il peut t'inventer une passe pour trouver l'ouverture, pour trouver la solution. Et là, maintenant, on a prouvé que Barcola, dans les gros matchs, il n'est pas aussi fort que Doué. Doué a montré ses qualités contre Liverpool. Il a marqué le dernier penalty devant les supporters de Liverpool à Anfield. À 19 ans, marquer le dernier tir au but, ce n'est pas rien. La lucarne de 35 mètres contre Aston Villa, ce n'est pas rien. Le nombre de passes décisives et le nombre de buts qu'il a mis sur les 6 derniers mois, ce n'est pas rien. Le match France-Croatie, première sélection, il rentre en jeu. C'est lui qui se crée les meilleures occasions. Et c'est lui qui met aussi le dernier tir au but de l'équipe de France contre la Croatie devant 80 000 personnes à 19 ans pour sa première sélection. Pour moi, Doué a montré que dans les petits périmètres, dans les petits espaces, il est beaucoup plus fort que Barcola. L'Inter laissera beaucoup peu d'espace. Ceux qui vont me dire, mais regarde Sacha, contre le Barça, ils en ont pris 3 à l'aller. Ils en ont pris 3 au retour. Ils en ont pris 2 contre le Bayern. Rien à voir. Les matchs aller-retour, c'est complètement différent qu'une finale de Ligue des Champions. Un match aller-retour, c'est 2 matchs en une semaine, à domicile, à l'extérieur. Là, c'est une finale sur un match, 90 minutes ou plus. Il n'y a pas à calculer. L'Inter va jouer très regroupé avec leur défense à 3 et leurs 2 latéraux sur les côtés. Ça va être très très dur de déverrouiller cette défense. C'est pour ça que là, je suis en train de voir depuis quelques jours qu'apparemment, à l'instant T, Luis Enrique pencherait plus pour Barcola titulaire que Désiré Doué. Alors qu'on pensait que Doué était grandement favori. Mais apparemment, la performance de Barcola contre Reims a impressionné Luis Enrique. Après, il faut que Luis Enrique fasse le bon choix. Reims, c'est pas l'Inter. Et je suis désolé, Barcola, il a marqué un doublé grâce à qui? Les 2 passes millimétrées, magnifiques, exceptionnelles, remarquables. C'est qui les fait? C'est Désiré Doué. C'est Désiré Doué qui fait 2 passes décisives et qui est le premier joueur de l'histoire
lors du 21e siècle à faire 2 passes décisives lors d'une finale de Coupe de France. Il est déjà dans la légende. Donc, Enrique ne doit pas faire le mauvais choix pour cette finale. On sait très bien que Luis Enrique est un fan absolu de Barcola, mais là, il va falloir laisser les états d'âme de côté. Là, on ne fait pas jouer les chouchous parce qu'on préfère lui à lui à lui. L'Inter est une équipe qui va être regroupée derrière, qui est plus forte défensivement que le Paris Saint-Germain, qui va jouer sur ses atouts physiques. Je suis désolé, mais Doué doit être titulaire à la place de Barcola. Pour moi, ce serait un suicide footballistique de mettre Barcola titulaire contre l'Inter de Milan et non Désiré Doué. Pour les raisons que je vous ai indiquées. Doué peut te sortir une frappe de 30 mètres venue d'ailleurs, peut te faire une passe millimétrée, peut t'inventer un geste technique incroyable. Alors que Barcola, s'il joue titulaire contre une équipe très regroupée, il va manger le ballon, il va perdre beaucoup de ballons, il va vouloir dribbler, son jeu il est téléphoné et pour moi ça n'a rien de bon. Donc faut pas que Luis Enrique se trompe. Pour moi c'est un suicide si Doué ne joue pas et que Barcola est titulaire face à cette équipe de l'Inter de Milan qui est très regroupée. Donc Doué doit être titulaire à la place de Barcola. J'espère que Luis Enrique fera le bon choix. On n'a pas le droit à l'erreur. Rendez-vous samedi soir pour savoir quel sera le choix définitif de Luis Enrique. Mais j'ai bien peur que si Barcola joue, on ne s'en sortira pas. Il faut absolument mettre Désiré Doué. Je comprends Luis Enrique qui dit que Doué a du mal à tenir 1h30. Je peux comprendre qu'il veut tenter le coup Barcola pour peut-être garder Doué dans les 30-35 dernières minutes. Et c'est vrai que si Doué joue tout le match et qu'il y a une éventuelle prolongation, Doué sera crevé. Le choix est cornélien, mais quand même sur le papier, je mettrai Doué titulaire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et à très vite.